Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Quand je vous dis souvent, quand on parle du prince Jupiter, petit lapsus, quand on parle de l'adorateur de la farine Francine, quand je vous dis que ce mec, il kiffe le ski, il kiffe faire du hors-piste le mec, il kiffe les bonnes poudreuses. Quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, il est sur de très bons rails. Bah SNCF. Non mais au-delà de ça, au-delà de faire le con et le kéké, je te laisse écouter, on en parle après. Les périls montent. Comme les maquisards et les SAS de Saint-Marcel, vous rappelez que nous sommes prêts à consentir au même sacrifice pour défendre ce qui nous est le plus cher, notre terre de France et nos valeurs républicaines. Je sais notre pays, fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. Sacrifice. Faut que la jeunesse soit prête à se sacrifier, comme les aînés se sont sacrifiés, les SS, les maquisards, Saint-Marcelin. Je pensais que Saint-Marcelin, c'était un fromage. Ah, je déconne. Il est complètement starbé, lui. Le message est on ne peut plus clair. Si vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, comme quand on a eu toute cette mascarade autour de la connerie 19, là. Quand dans son premier discours, avant qu'on nous enferme tous dans une prison à ciel ouvert, tu vois où je veux en venir, il avait répété combien de fois le mot « nous sommes en guerre », le mot « guerre ». Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre contre l'air. Rien du tout. Le message déjà était clair, mais il y en a qui voyaient rien déjà. Il y avait les endormis, là, les moutons, ce que tu veux, les brebis, ce que tu veux là. Et dès que tu leur mettais le nez un peu dedans en leur disant, quand même, faut se méfier parce que le discours qu'il a tenu, quand même, ça envisage pas, ça présage pas de bons trucs pour nous, tu sais. Ouais, mais non, vous êtes des complotistes, patati. Gino, tu devrais fermer ta gueule. Hein. Résultat des courses, on en est où aujourd'hui? Qui c'est le complotiste? Qui c'est qui a comploté? Je pose la question. Et ben là, c'est pareil. Je vois une issue dramatique au discours qu'il vient de tenir, enfin, au petit extrait que je viens de te montrer, le discours du Maccabée de Versailles, là. Il est encore plus long, et je t'ai juste montré ce passage-là parce que c'est le plus intéressant, en fait. Faut que la jeunesse française puisse se sacrifier comme les aînés, puisse se sacrifier pour les valeurs républicaines qu'incarne la France. Les valeurs républicaines qu'incarne la France, tu te fous de ma gueule, Prince Jupiter? Non, mais c'est comment? Les valeurs républicaines, c'est quoi vos valeurs, là? Depuis que tu es venu au pouvoir, ça veut dire 7 ans avec ton gouvernement du gang de l'alphabet, là, hein, le gang de l'arc-en-ciel. C'est quoi les valeurs républicaines depuis que tu es au pouvoir? 7 ans? C'est une plume rose dans le cul? Se trimballer sur un char? Se mettre à 4 pattes, prendre une balle de tennis dans le cul, faire hippie-pois? C'est ça les valeurs républicaines? Tu crois que la jeunesse française, qui a la tête sur les épaules et qui réfléchit un tant soit peu, a envie de se battre pour cette image-là? Cette France-là? Hein? La France du turlututu? Chapeau pointu, plume dans le cul. C'est comment? Non mais à un moment donné, il faut être sérieux et crédible. Mais au-delà de tout ça, là je fais du 4x4 hors piste, moi aussi. Moi aussi je fais du hors piste. Comme toi, Prince Jupiter. Mais sérieusement, le message est on ne peut plus clair. Déjà que là, depuis plusieurs semaines, on le voit, hein, on n'est pas con. Hein. Et puis si tu cherches un tant soit peu sur Internet, tu vois qu'il y a déjà beaucoup de mecs qui sont partis là-bas sur le sol ukrainien. Hein? Ils sont déjà en train de préparer le massacre annoncé que nous annoncent les Russes. À un moment donné, le représentant, l'ambassadeur de Russie en France, il y a quelques jours, il a déclaré quoi encore? C'est pas la première fois qu'il le dit. Il a répété encore, pour ceux qui sont, tu sais, durs de la feuille, là, malentendants, il avait dit, écoutez, c'est simple, ne jouez pas à un jeu que vous ne pouvez pas jouer, ne rentrez pas dans un truc que vous ne pourrez pas gagner. Si vous envoyez des troupes là-bas, nos missiles, nos bombes, nos soldats, nos armes ne vont pas faire la différence si le mec en face est français ou pas. Tu sais, ça sera tout le monde dans le même panier. Ils sont gentils, ils nous préviennent depuis plusieurs semaines, tu vois. Mais bon, au-delà de ça, l'autre te dit qu'il faut se sacrifier. Faut que les jeunes, là, hein. Tiens, la voix. Oui, Gino, que puis-je pour toi?
Hein, j'aime quand il me respecte comme ça. Non mais Ouais, ferme ta gueule, t'es sérieux quoi là? Oh. ça va, je rigole. Tu peux m'appeler mon dernier? Mon plus grand, il a 19 ans. Mais pourquoi faire? Bah parce que Macron, il a dit, hein, la jeunesse, faut qu'elle se sacrifie. Non mais sans blague. Non mais arrêtez. Se sacrifier. Les mots sont forts. Les mots choisis ne sont pas choisis au hasard. Le discours qui lui a été écrit, hein, parce que lui, à mon avis, hein, je dis pas qu'il est teubé, hein, il doit savoir écrire, il sait parler. Mais à mon avis, c'est pas lui qui a écrit le discours. À mon avis, je sais pas. C'est mon avis. Bon bref, le discours qu'on lui a écrit là, il est rempli de sens. Il n'a pas été écrit au hasard. Faut vous sacrifier. Les jeunes vont devoir se sacrifier, comme les aînés l'ont fait. Les aînés se sont sacrifiés pourquoi à l'époque? Pendant la Grande Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Ils se sont sacrifiés pourquoi? Pour nos libertés. On est en train de nous piétiner, nous arracher chaque jour un peu plus. Ils se sont battus pour des valeurs, pour du concret. Nous, on va se battre pour quoi? Une guerre invisible? Une guerre sans image? On nous vend une guerre sur le territoire jaune et bleu, là. Hein? Avec l'ogre, le grand méchant Poutine. Mais pour l'instant, c'est une guerre... c'est bizarre, on est au 21e siècle, on est en 2024, tout le monde a un smartphone. Tout le monde. Bon, pas tout le monde, mais la majorité d'êtres humains, il a un smartphone, on est d'accord. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'image? C'est une guerre sans image. Comme ils disent les Suisses, c'est une guerre propre. En parlant des Suisses, dédicace ma petite Nathalie Burley, dédicace Framboise, dédicace à tous mes camés. Enfin, la liste est longue. À tous ceux qui participent aux commentaires, tiens, je fais une petite parenthèse. Hein. Enfin bref, je vous remercie du fond du cœur. Mais non, mais c'est fou, quoi. Franchement, le message pour moi est clair. Ceux qui ne voient rien encore, je suis désolé. C'est pas de la merde que vous avez dans les yeux. Moi, ce que je vous propose, c'est un lavage Karcher à l'éléphant bleu. Non, parce que franchement, c'est... Ouais. Non, mais Gino, t'exagères. C'est pour la commémoration des 70 ans, je sais pas quoi, du D-Day, le débarquement. Parce que, comme il dit Michel Sardou, sans les Américains, on serait en Germanie. Allez, propagande de merde. Mais au-delà de tout ça, une fois de plus, je le précise, c'est mon avis. Je suis pas en train d'influencer les gens. Je vous demande pas de penser comme moi. Pas du tout. Je réagis à l'actualité, vous le savez. Là, je réagis au discours du prince Macaron, là, du prince Macroute, du prince Maboule, Farine Francine. Voilà, donc je réagis à ce discours. Je te donne mon avis, comment je vois le truc. Toi, tu me dis comment toi tu vois en commentaire. Puis je vais te laisser là-dessus. On va se laisser là-dessus, mes camés, mes abonnés. Si vous n'êtes toujours pas abonnés, c'est rare que je le dise, hein, que je le demande. Mais abonnez-vous, ça vous coûte rien. Ça prend 3 secondes. Hop, on s'abonne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, parce que je reçois beaucoup de messages en privé et en message sous les vidéos, en commentaire. J'ai pas reçu la notif. Ouais, c'est bizarre, j'ai pas eu de notif. Vérifiez bien, votre cloche de notification est bien activée. Vérifiez bien que vous êtes toujours abonné, parce que YouTube, des fois, hein, ils aiment bien, c'est des malins. Tu sais, c'est des coquins YouTube, ils aiment bien jouer avec nos nerfs, surtout avec nos nerfs. Et des fois, le porte-monnaie, ils te désabonnent ou ils t'enlèvent ta notification. Tu vois, donc, tu loupes des vidéos. Pendant 2 jours, tu penses que j'en fais pas, alors que j'en fais. Et tu connais maintenant. Tous les jours. Hein. Tous les jours, c'est entre 1 et 3. Selon l'actualité. Puis en plus, tu as vu, en ce moment, il y a de quoi faire. Hein. Tu as vu, je choisis des fois ce qui m'intéresse le plus. De discuter comme ça, de parler, de vous communiquer, de vous partager. Mais on pourrait... Il y a tellement de sujets. Avec les JO qui vont arriver, la Coupe d'Europe qui arrive dans 8 jours, si je dis pas de bêtises. Les Jeux Olympiques, Paralympiques, Coupe d'Europe de football. Il y a là les trucs qui va se passer. Donc, il y a de quoi traiter. Bref, moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!